Nous sommes dans les bouchons les copains, il y a eu un petit accident. Bon pour l'instant on a vraiment du cul, bon en même temps on a fait exprès de partir mercredi en pleine semaine, voilà. Là pour l'instant on a du cul, apparemment ça roule, pas de bouchon. Enfin on met là. Oui oui bébé, calme-toi bébé, on va y arriver. Et voilà, pour l'instant ça roule bien, hein. Normalement toujours soit c'est bouchon sur bouchon, accident sur accident. Ouais. Donc pour l'instant on croise les doigts, direction Metz ou Metz, je sais même plus comment il faut le dire. Mais M-E-T-Z, Metz, voilà. On a pris l'hôtel là-bas ce soir. Et on va dormir là-bas parce que franchement faire le trajet d'un trait c'est n'importe quoi, c'est beaucoup trop. 1800 km d'un trait c'est vraiment trop long. Donc là nous sommes dans les bouchons. Et on s'avance vers ce que j'appelle l'enfer, c'est-à-dire Lyon. Parce que Lyon à chaque fois c'est le passage, que ce soit en montant ou en descendant, qui peut se transformer en véritable enfer. Après je dis pas par là que c'est une mauvaise ville, mais quand tu dois la traverser par l'autoroute, tu détestes Lyon. Voilà. Ah ben là moto t'es tranquille, hein, tu peux remonter la file. Hein. Donc voilà, je vous tiendrai au courant au niveau point trajet France-Danemark. 2 jours de roulage du matin au soir. D'après le GPS, nous allons arriver ce soir à 20 h. Je pense qu'il sera plutôt 21 h, tu vois. Parce que lui, il ne calcule pas les pauses ni rien. Donc si tout se passe bien, à 21 h on est à l'hôtel. Si tout se passe mal, je ne sais pas à quelle heure on arrivera. Voilà, voilà. Bon ça y est l'équipe, on est arrivé à l'hôtel, 21 h. Ouais, plus tard que prévu. Bon ça c'est les bouchons et tout qui ont fait que, voilà. À base on devait arriver à 19 h. Donc on a pris presque 2 heures de retard. Un petit peu décevant l'hôtel, oui et non en fait, parce que c'est en première classe. Hein, il est super bien situé, ça y a pas de problème, tu vois. Il y a au taquet de magasins là dans le coin, c'est abusé. Genre tu restes là plus d'un jour, c'est cool quoi. Bon, après moi je vais pas aller faire les magasins, hein. Nous on est là pour se laver, dormir, se reposer et repartir le lendemain. Mais voilà, c'est la chambre en fait, la chambre elle est minuscule. Par contre c'est quand même mieux qu'un F1. Le F1 on n'y va plus depuis qu'on a les gosses parce que déjà la fréquentation n'est pas terrible. Bon ici non plus, hein.
d'après ce que je vois. Mais c'est surtout l'histoire de ne pas avoir la salle de bain et les toilettes dans la chambre en fait, le FE. Et le problème c'est que on s'est pris un peu tard pour réserver, parce que comme on n'était pas... On avait fixé comme partirait mercredi, mais c'était pas sûr à 1000%. Donc on a réservé que hier. Et on voulait réserver genre Thionville, tu vois, juste avant la frontière. Et même ici à Metz, là, il n'y avait plus rien. Tout était complet. Donc je pense qu'on n'est pas les seuls à faire cette... faire le trajet de cette manière en fait. De monter jusqu'au nord de la France, dormir et après traverser l'Allemagne. Parce que tout était absolument complet dans le nord. Et les seuls hôtels qu'on trouvait, ben, c'était genre 127 € la nuit, tu vois, les places qui restaient. Et au final, j'ai trouvé la première classe, hein. Enfin, première classe, ça s'appelle comme ça l'hôtel, mais bon, c'est pas... Et j'ai trouvé ça à 55 €, tu vois, la nuit. Donc vu qu'on arrive généralement tard et que c'est juste pour se doucher et dormir, voilà, à partir du moment qu'il y a un lit, que c'est propre et qu'il y a une douche, voilà, on n'est pas là pour passer des vacances, tu vois, maintenant qu'on est en route. C'est vrai que la chambre est vraiment minuscule, tu vois, c'est vraiment juste le strict minimum. Mais le prix, c'est la moitié, quoi. Je crois que la madame me disait qu'elle en avait trouvé un à 106 €. Donc tu vois, 55, c'est la moitié. Et vu que dans le coin, là, c'est blindé de restaurants, Buffalo Grill, Courte Paille, KFC, McDo, machin. Je me demande si avec l'argent qu'on a économisé sur l'hôtel, je vais pas aller avec le petit chercher un petit KFC ou un truc, tu vois, après. À pied. Parce que la voiture, voilà. Ouais, d'ailleurs, la bagnole, il y a un truc, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais écoutez ça. À la maison, ça le fait plus. Vous voyez comment ça couine et j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ça a commencé depuis qu'on est parti, voilà. Depuis qu'on l'a chargé, ça couine comme ça là. Et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça vient de la droite ici là, mais j'espère que c'est pas mon amortisseur ou quoi qui est en train de se défaire quand même. Bref, je vais vous montrer vite fait la chambre après. Et puis nous on va se reposer quoi. Bon, c'est la crise dans la salle de bain avec le petit. Autrement la chambre c'est juste ça quoi. C'est vraiment ça à l'étroit. Normalement on prend des campaniles ou des bébés avec quand même beaucoup plus d'espace. Hein. Bon. Après c'est clean quoi, tu vois, il y a la télé, voilà. Et la mini cabine ici, c'est vraiment comme dans la caravane, tu sais, tu te douches sur la toilette. Bon, va falloir s'y faire, hein, de toute façon avec notre projet van. Voilà. C'est reparti. On a plus de 9 heures de trajet. Même si on est parti relativement tôt, on va arriver ce soir à pas d'heure. Moi je pense qu'on arrivera ce soir vers 9-10 heures. Ouais. Voilà, voilà.
L'argent à la maison en fait. Enculé, con, si tu payes, on te dit la voix et c'est tout. Pas besoin de raconter sa vie, tu sais. Hi. Hello. One way to Denmark. Yes. Okay. 4 persons. Yes. Oh, le bateau, on le voit partir. Les boules. Take lane number 9, please. Ok, thank you. You're welcome. Oh, que des voleurs, des voleurs, des voleurs. 116 € pour une voiture, donc c'est-à-dire le plus petit que tu peux prendre. Oui, oui. Oui, on va au bateau. 116 € pour une voiture. Sachant que il y a quelques années, avec mon Sprinter, je payais 70 €. Voilà. Et on parle de 45 minutes de traversée. C'est pas non plus, on part pas, c'est pas comme si on partait en Corse, tu vois. Non, non, c'est juste une voiture, une traversée de 45 minutes. Et c'est passé de 70 € à 116. Enfin, je payais 70 € avec un fourgon. Donc c'est-à-dire classe de, putain, il y a des traces de doigts sur la lentille. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est qu'il est 20h15. Nous sommes enfin arrivés au ferry. On roule depuis ce matin 10 h. Donc ça a été hyper méga long. Si tu tiens à l'ombre comme ça, parce que... Voilà, on roule depuis ce matin 10 h, depuis Metz. Et on a tapé des bouchons pendant 1 heure. Mais sinon on a foncé. On a eu des bouchons dans toute l'Allemagne après. Ouais, il y a eu pas mal de bouchons, on fait des ralentissements. Mais il y a vraiment eu un moment où on était carrément à l'arrêt, quoi. Donc là vraiment fatigué. On a fait exactement depuis qu'on est parti 1773 km, sachant que quand on arrive de l'autre côté, il y a à peu près 50 km pour arriver à la maison encore. Et ouais, ça doit être parce qu'il y avait une route qui était fermée, parce que normalement c'est un petit peu moins de 1800 km. Et il y avait un bout d'autoroute qui a été fermé, ce qui fait qu'on a dû dévier et faire un détour d'autoroute en fait, voilà, tout simplement. Donc je pense que ça a rajouté pas mal de bornes. Niveau consommation et tout ça, ça fait envie de pleurer. Je sais que pour descendre, je vais garder tous les tickets, ils sont dans ma boîte à gants, pour essayer de voir combien ça m'a coûté. Mais pour ne pas me dégoûter durant les vacances, je n'ai pas encore fait le calcul. Donc je le ferai une fois que je serai à la maison. Et là je me dirai, putain, on aurait vraiment dû rester à la maison, tu vois. Quand je vais voir que ça m'aura coûté 1200 € juste en voiture, tu vois, pour venir. Voilà. Bon, par contre, là où on est un peu dégoûté, c'est que j'ai essayé de tracer comme un fou sur les autoroutes allemandes illimitées, là, pour gratter du temps pour arriver au bateau. Parce qu'il y en a une toutes les demi-heures. Et on vient de le voir partir à l'instant. Voilà. Donc on n'est pas arrivé assez vite. Donc on a une demi-heure d'attente. Mais ça fait pas de mal parce que ça fait 4 heures que je roule non-stop. Oui, donc là on va prendre l'air et tout, on va monter sur le bateau. Aujourd'hui je vous filmerai un peu, normalement on est tous malades un peu sur le ferry. Mais là aujourd'hui il fait un temps magnifique. Il fait 19 degrés à 20 h du soir. Donc franchement pour le Danemark c'est pas mal, même si on est encore en Allemagne. Et il n'y a pas de vent. Il y a toujours du vent ici. Donc le bateau il tangue et tout le monde est malade, machin. Parce qu'on n'est pas, voilà, on est du genre fragile. Mais là, il fait un temps magnifique. J'espère juste que le soleil ne se sera pas couché d'ici qu'on monte sur le bateau. Parce que là, sinon, ça va être un régal. Voilà. Dommage que je filme avec une GoPro parce que les images, quand tu filmes face au soleil, c'est pas terrible. Mais ça risque d'être un régal pour une fois. Voilà. Allez, à tout à l'heure.
parti. Interdit de rester en bas. Tac, 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 tac. On monte. Et camper. Le retour de la mouette. Mon équipe, je sais pas si j'ai pu... Ouais, on est arrivé hier soir tard. Je sais pas si j'ai fait une intro pour cette vidéo. On a le Cat qui est là, le grand retour. Dis coucou aux abonnés. Voilà. Donc ouais, je sais pas si j'ai fait d'intro pour cette vidéo. Si je n'ai pas fait d'intro, ben, je vous la balancerai comme ça. Tel que j'ai filmé les images, parce qu'en fait c'était pas une vidéo que j'avais prévue, c'est juste voilà, c'est l'improvisation. Je me suis dit vas-y, je prends la caméra, je vous filme un petit peu le trajet, manière, voilà, comme ça il y en a certainement plein qui vont pas le regarder, qui s'en foutent complètement, qui veulent juste voir des projets rénovation et tout, mais peut-être il y en a 2-3 qui vont vouloir la regarder et qui prendront plaisir à voir que j'ai galéré à rentrer au Danemark comme d'habitude. Putain, je fais une vieille allergie là ce matin, ça me casse les couilles. Ça fait 10 minutes que j'essaie de me concentrer pour faire cette vidéo sans éternuer toutes les 2 secondes là. Et bref, je vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je suis complètement en panique, en stress. Retrouver la maison, c'est censé faire du calme. Mais en fait, moi, ça m'a fait tous les projets que j'ai à faire. Donc en fait, tu sais, les 3 semaines, j'ai kiffé, tu vois. Mais ces 3 semaines où j'ai pas pu avancer sur tous mes trucs, et là je reviens, je vois tout, j'ai envie de tout faire, tu vois, tout d'un coup. Nouveau cross, nouvelle voiture, le nouveau van. Enfin, il y a plein de projets et tout que vous n'êtes même pas au courant. Sans compter les trucs que j'ai laissés quand je suis parti, tu vois. Genre la E34 et tout, il y avait plein de trucs à faire et tout. Ce qui fait que je devais me taper une méga grosse grasse mat. Putain. Et au final, je me suis réveillé, c'était 8 h. Alors, je me suis endormi à 3 h du matin. N'importe quoi. Réveillé à 8 h, tu sais, en mode vite, attaque, dehors, le soleil est levé, tu vois. Horrible. Putain, ça me casse les couilles là de faire une allergie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? J'y peux rien. Ça me saoule. Donc ouais, ce trajet, juste pour clôturer, c'est vraiment du suicide. Je croyais avoir quitté les guêpes en France, là je me fais attaquer par une putain de guêpe là. Qui va attaquer mon badger, hey, mon sandwich là. Donc c'est du suicide. Heureusement qu'à chaque fois il se passe 1 an entre deux et que du coup
j'ai oublié comment c'est galère et du coup j'ai envie de partir parce que franchement c'est un enfer. Tu te lèves le matin, tu montes en voiture, tu conduis jusqu'à l'épuisement le soir. Tu vas dormir, le lendemain tu recommences, tu conduis du matin jusqu'au soir l'épuisement. Avec un peu de chance, tu as fait 1800 km et tu arrives à la maison. Voilà. C'est vraiment, c'est dingue, traverser l'Europe comme ça là. Je pense en road trip, tu vois, en mode tu visites, ça va. Mais quand tu dois juste faire d'un point A à un point B, c'est horrible. Merci à tous pour votre soutien durant les vacances. Et je vais certainement vous filmer une vidéo là cet après-midi, histoire de faire un peu le point sur tous les nouveaux projets qui sont arrivés et tout, faire après la présentation et tout ça là. Voilà. Merci à tous et je vous dis à très vite. Ciao.